Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est un texte sacré pour 2 milliards de personnes, plein de miracles et de mystères. Eh bien, la Bible, ce n'est pas un livre qui sortit dans le ciel, qui tombé sur terre, mais c'est un livre qui est écrit par des hommes de Dieu. La Bible, il y a 66 livres et 2 testaments. Eh bien, la Bible, c'est le livre sacré du christianisme. Même genre, la Torah, c'est le livre sacré du judaïsme. Le Coran, c'est le livre sacré de l'islam. Eh bien, la Bible, c'est le livre sacré du christianisme. La Bible se compose des 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est divisé en 5 sessions. Les livres Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophètes majeurs, les livres prophètes mineurs. Les livres Pentateuque, ils commencent de Genèse à Deutéronome. Les livres historiques, ils commencent de Josier, ils finissent dans Esther. Les livres poétiques, ils commencent de Job, ils finissent dans Cantique des Cantiques. Les livres des prophètes majeurs, ils finissent dans Ésaïe, ils commencent dans Ésaïe, ils finissent dans Daniel. Et les livres prophètes mineurs, ils commencent dans Osée, ils finissent dans Malachie. L'Ancien Testament explique-nous histoire, relation mon Dieu avec la nation Israël. Le livre Pentateuque explique-nous création nation d'Israël avec mon Dieu. Qui explique nous tout et relation avec alliance mon Dieu avec le peuple Israël. Le livre historique explique-nous histoire peuple Israël, victoire avec succès peuple Israël. Il explique nous tout défaite avec échec peuple Israël. Les livres poétiques nous donnent une perspective plus intime sur la relation de Dieu avec Israël et son ardent de recevoir l'adoration et de l'obéissance de son peuple. Les livres prophétiques parlent-nous de appel bon Dieu avec la nation Israël, puis détourné de son idolâtrie et son infidélité pour qu'il revienne à une relation d'obéissance et de fidélité spirituelle. C'est ça que le livre ça explique nous des nations Israël avec Dieu. Eh bien, dans la recherche que vous faites, je vois que l'Ancien Testament écrit de 1400 à 400 avant Jésus-Christ. Ça qui fait pas dire de 400 à 1400 parce que dans ton temps et date là, on peut dire il était en ordre de croissant. Ça veut dire qu'il est sorti dans plus gros pour arriver dans plus petit, mais c'est après Jésus-Christ il est dans ordre croissant et sorti dans plus petit pour aller dans plus grand. Eh bien, la principale, l'Ancien Testament est écrit, il était écrit en hébraïque. Eh bien, c'est quelques parties qui étaient écrites en araméen. Ça veut dire que nous parlons sur l'Ancien Testament, et bien, qu'on va parler du Nouveau Testament. Et bientôt, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament subdivisent aussi en 5 sessions. L'Évangile, les sections historiques, les épîtres pauliniennes, épîtres générales et la prophétie. Déjà sur mes idées, abonnez vidéo un like et abonnez à la chaîne là pour faire ça. Partagez la vidéo avec vos amis, vos familles, comme ça nous va agrandir la famille ensemble. Je l'ai subdivisé en 5 sessions, le Nouveau Testament tout, qui y a l'Évangile, qui c'est les 4 évangiles de Matthieu à Jean, et bien il y a les sections historiques, qui c'est les livres des apôtres, et nous avons les épîtres pauliniennes qui sont écrites par Paul, qui commencent des Romains, qui finissent dans Philémon. Nous avons les épîtres générales, qui commencent de Hébreux, qui finissent dans Jude, et nous avons la prophétie, c'est le livre Apocalypse là. Dans la recherche que vous faites toujours sur le Nouveau Testament, vous voyez que le Nouveau Testament est écrit c'est dans l'année 95 après Jésus-Christ. C'est là que ça a commencé à écrire. De 45 et 95, c'est là que ça a commencé à écrire. Même je nous dis que les livres Pentateuque qui expliquent création nation Israël avec mon Dieu, et livres historiques qui expliquent l'histoire peuple Israël, victoire peuple Israël, et succès peuple Israël qui expliquent tout défaite avec échec peuple Israël. C'est des mêmes tout l'évangile et les 4 évangiles expliquent et la naissance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, ils expliquent tout et le ministère de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et qui explique tout que Jésus-Christ c'est Messie qui est bon Dieu pour mettre le peuple Israël dans l'Ancien Testament. Et c'est ça que les 4 évangiles expliquent.
nous avons une deuxième section, hein, qui c'est la section historique, qui c'est livre Actes avec des apôtres là, qui explique nous œuvre apôtre de Jésus, qui explique nous que le monde que bon Dieu te voyait et partout dans le monde pour proclamer l'évangile du salut, et qui explique nous tout et commencement l'église là, qui avec croyance nous était bien rapide pendant le premier siècle là, après Jésus-Christ était fait aller. Et nous avons un deuxième là, qui c'est les épîtres pauloniennes. Ce sont des lettres que Paul t'a écrit pour adresser avec chrétiens ou avec qui étaient partout dans le monde. C'est les mêmes tout avec les épîtres générales, c'est toujours même pareil. Et nous gagnons 4e et 5e section qui c'est la prophétie, qui c'est ça qui c'est le livre d'Apocalypse. Et bien prophétie, tout ça qui est pour venir et il a fait du monde là, ça qui le livre d'Apocalypse là expliquer nous. Nous sommes parlé de l'Ancien Testament, nous sommes parlé aussi du Nouveau Testament. Et bien la Bible se compose de deux testaments. Il y a 66 livres, il y a 1189 chapitres, il y a 31 173 versets et environ 800 000 mots. Et bien c'est là que nous avons fait une vidéo ça. Et bien nous vous remercions parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et bien si vous êtes abonné, vous pouvez abonner avec la chaîne là, partage la vidéo avec vos amis, vos familles. Comme ça, on va aider la famille à grandir ensemble. Bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu,